pour les énergies de la nouvelle lune et je dirais surtout bienvenue aux énergies de la nouvelle lune. Ça y est, c'est reparti pour un nouveau cycle d'évolution qui va nous faire travailler pendant une année, pendant 12 mois, puisqu'au moment du bélier, on pose une intention forte, une intention puissante qui, euh, qui est une idée qui va prendre forme au moment du cancer et qui va se dissoudre pour renaître et se transformer à quelque chose de nouveau et démarrer un nouveau cycle d'évolution l'année prochaine entre la lunaison des poissons et celle du bélier. Donc c'est un moment important, c'est un peu une nouvelle année qui démarre, une nouvelle année zodiacale bien sûr. Et le berceau, eh bien et le berceau, j'ai tous mes mots qui se mélangent, je vais un petit peu vite, je me précipite à la mode bélier. Et en fait le bélier c'est le berceau des idées nouvelles. Voilà, une idée prend forme. En fait, c'est quelle idée? C'est l'idée de l'âme qui se dit tiens, si je faisais un truc, si je m'incarnais. Et cette idée de s'incarner, eh bien, elle va prendre toute son importance. C'est le moment où l'idée est la plus puissante. Elle se manifeste, elle se crée, elle devient concrète. C'est une énergie très yang, une poussée, un élan de faire exister quelque chose qui, en général, prend forme au moment du cancer. Donc, ça ne veut pas dire que l'intention que vous allez poser là va forcément prendre forme au moment du cancer, c'est fort probable, mais en tout cas, c'est une intention élan, une intention poussée de vie, germe, et il y a quelque chose de très concret qui va se manifester, puisqu'on est dans des énergies très yang, une dynamique de volonté solaire, apollonienne. Euh, c'est l'énergie de Mars, c'est l'énergie du Soleil aussi qui est au rendez-vous. Euh, et c'est l'énergie du courage et de la volonté, parce qu'il en faut du courage et de la volonté pour décider de s'incarner ou pour se lancer. Alors comme vous le savez, le bélier, souvent on dit que c'est un signe de naïveté. Et en fait, c'est la naïveté de je me lance et je ne sais pas où ça va me mener, mais j'y vais quand même. Et il vaut mieux avoir une certaine naïveté et puis ne pas trop se préoccuper du futur, ne pas avoir la vision sombre de l'avenir pour se lancer. Donc ça demande bien sûr un sens de l'initiative, de l'audace, euh, de la volonté, du courage. Et c'est tout ce que le bélier nous propose en ce moment. C'est pas la peine de vous inquiéter si vous l'avez pas. Vous dites ah ouais mais ça c'est pas du tout mon truc. Si si c'est le moment, c'est les énergies du moment. Et puis les ateliers Nouvelle Lune, n'oubliez pas, ils sont là pour que vous posiez vos intentions. Donc vous pouvez poser une intention qui va dans ce sens. Une intention audacieuse. Étonnez-vous, épatez-vous. N'hésitez pas à aller dans une énergie qui va plus être celle du Soleil et de Mars, donc une énergie un petit peu plus masculine. Même si vous êtes une femme et que vous allez le voir, je vais vous l'expliquer, tout nous pousse à avancer avec notre énergie à nous, mais à poser une intention de ce type. Donc par exemple autour de votre réalisation professionnelle ou autour de quelque chose qui va vous demander d'aller sortir ce yang qui est à l'intérieur de vous et de l'exprimer un petit peu plus, mais pourquoi pas dans l'intime aussi. En tout cas, dites-vous bien que cette nouvelle lune, elle va vous apporter bien des surprises, donc laissez-vous surprendre. Pourquoi? Parce que Uranus est au rendez-vous. Et oui, à partir du moment où la nouvelle lune se passe dans le signe du bélier et que nous avons Uranus dans son signe et que cette nouvelle lune côtoie le carré Uranus-Pluton, eh bien on est reparti pour l'énergie urano-plutonienne qui revient, le fameux carré Uranus-Pluton qui est à nouveau là, qui nous refait un petit coucou, qui vient nous visiter. Donc ça amène une énergie de renouveau, ça renforce l'énergie de renouveau, de nettoyage, mais pour la liberté, avec bien sûr tout le lot de surprises, de retournements de situation, de coups de théâtre à l'uranienne. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui vous a usé en 2013, en 2014, en 2015. Quoique, moi je pense que c'est plutôt de certains transits de Saturne qui ont dû être difficiles, notamment pour les scorpions et pour les taureaux. Mais en tout cas, voilà les signes cardinaux, cancer, bélier, balance, cancer, bélier, balance, qui est-ce que j'oublie? Capricorne, voilà. Le carré Uranus-Pluton,
il revient vous faire un petit coucou là pour cette lunaison et vous pouvez être un petit peu sur des charbons ardents. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme aspect intéressant pour cette nouvelle lune? On a l'ascendant dans le signe du lion. Donc je m'affirme, j'existe. C'est le jeu du bélier qui a la pulsion de vie et qui dit, voilà, maintenant, c'est moi. Moi qui fais, qui décide, je suis acteur de ma vie, je suis à partir du moment où je décide d'être. D'ailleurs, c'est la citation que j'ai mis pour le PDF de cette nouvelle lune. Donc c'est le soleil, Apollon, qui brille et qui a la volonté d'agir. Et on voit que ce soleil est à côté de la lune, donc l'énergie masculine ne va pas sans l'énergie féminine, qui est l'énergie créatrice par excellence. Donc il faut équilibrer le masculin et le féminin. Et pour prouver que c'est vraiment ce qu'il faut faire, Vénus débarquée dans le signe du bélier, donc dans son énergie contraire mais complémentaire, est au trigone de Mars pour bien montrer qu'il faut harmoniser le féminin et le masculin. Et donc nous devons tous avancer en honorant notre part ou masculine ou féminine. Ne cherchons pas à nous réaliser dans autre chose que ce que nous sommes de façon innée et naturelle. Dès qu'on se désaxe, dès qu'on essaye de fonctionner comme une Amazone en récupérant l'inné de l'homme pour partir à la guerre tous les matins, ça ne fonctionne pas. Et pareil pour vous, messieurs, quand vous n'assumez pas pleinement tous les atouts de votre masculin, forcément, ça coince un petit peu et vous vous essuyez une salve de reproches et donc vous prend l'envie de fuir. Bon, je fais un petit résumé. Bon, ceux et celles qui me suivent en consultation et que j'ai fait travailler sur le programme d'inversion, ils voient de quoi je parle. Donc, effectivement, l'idée, c'est de vraiment avancer avec son énergie propre. Euh, L'évolution de l'homme et de la femme ne remettent pas en question l'inné. L'inné, c'est l'inné. On n'y touche pas. Hein, et on se reconnecte dans son énergie ou de femme ou dans son énergie d'homme pour avancer. C'est ce renouveau qui nous est proposé. Alors il y a aussi le carré en T entre Jupiter, Neptune et Saturne qui brouille bien des pistes, les pistes de l'ego qui cherche à s'en sortir et à batailler du mieux qu'il peut et qui protège nos blessures, pour reprendre l'expression d'une personne que j'ai eue en consultation qui est thérapeute et qui définit l'ego comme un protecteur de nos blessures, et j'ai trouvé que cette définition était très juste. D'ailleurs, voilà, je pense que vous aurez l'occasion de rencontrer cette belle personne dans un des prochains BDF, parce que j'ouvre une petite parenthèse, dans l'abondance lunaire, dans les PDF de l'abondance lunaire, il y a une nouveauté, une nouvelle rubrique qui est présente pour toutes les personnes qui sont désireuses de partager avec vous, avec nous, les énergies de la nouvelle lune. Et donc, 2 pages sont ouvertes à la présentation du travail de cette personne et bien sûr à la présentation des énergies selon l'invité. Donc pour ce PDF de la nouvelle lune en bélier, l'invité du mois, c'est Karl. Et vous allez avoir l'occasion de retrouver Karl dans la Vibra conférence avec Églantine demain et Lorenadia. Églantine, Lorenadia et Karl. Donc voilà, je vous en reparle tout à l'heure. On ferme la parenthèse, on revient sur cet ego qui protège nos blessures et qui fait du mieux qu'il peut et qui donc peut mettre en place des illusions pour les protéger, ces blessures, parce qu'il faut bien continuer à faire, à avancer, à être, à paraître, à être quelque chose, peu importe, ou à faire en tout cas. On a besoin de se donner l'impression que l'on crée. Et même si c'est sur une illusion, peu importe. Et bien sûr, il y a des illusions qui ne peuvent plus continuer parce que nous sommes de plus en plus voués en ce moment à être ce que nous sommes vraiment et nous sommes de plus en plus prêts à aller sur notre chemin de vérité. Donc forcément, de nombreuses illusions tombent. Et Saturne, au carré de Neptune, eh bien, il dissout toutes nos illusions qui n'ont plus besoin d'être présentes. Ce carré entre Saturne et Neptune, renforcé par Jupiter, et bien sûr avec Mars qui est rentré en Sagittaire et qui va commencer sa grande rétrogradation tout au long du printemps, j'en reparlerai pour une vidéo,
forcément, ça intensifie l'énergie du carré Saturne, Neptune, Jupiter. Et donc, en ce moment, il peut y avoir des déceptions, des drames, la sensation vraiment très douloureuse de perdre quelque chose. Non, 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 ce n'est pas le cas, je vous en supplie, croyez ça. Alors, bien sûr, il peut y avoir de véritables pertes, hein, mais, mais c'est souvent finalement quelque chose qui doit avancer sur son chemin, aussi douloureux que ce soit. Aussi douloureux que ce soit, c'est quelque chose qui doit avancer sur son chemin, quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Donc bon, il faut pouvoir prendre beaucoup de hauteur et être dans une énergie d'amour très élevée pour accepter tous les contours de ce T carré qui nous amène à un grand nettoyage et qui dissout bien des choses. Donc on s'accroche et on se donne beaucoup d'amour et on a confiance surtout. Et puis si on est sur ce beau chemin, eh bien on comprend que voilà, ce qui part, ce qui s'en va, n'est pas en rapport avec notre être profond, notre être véritable, et que si cette illusion tombe, c'est que je n'en ai plus besoin, tout simplement. Que je peux marcher seule, en équilibre, vers, vers ma vérité, et donc bien sûr, je gagne en liberté. Alors, voilà un petit peu pour ce que nous présente le thème astral de cette nouvelle lune. Bien sûr, ce cycle de lunaison qui va nous emporter sur 28 jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune en taureau va être marqué par la pleine lune du Vésac qui aura lieu le 22 avril, le vendredi 22 avril. Un moment important où je vous invite à vous réunir jusqu'au moment de la pleine lune. On est dans une énergie active, une énergie yang, une énergie de fer, une énergie d'action. On déploie finalement tout son potentiel vital. À partir de la pleine lune, on se tourne dans son intériorité et on agit d'une façon totalement différente. On n'est pas dans la volonté de faire, on laisse l'univers prendre en charge les intentions, notre positionnement. On est dans une énergie plus intérieure, plus centrée vers soi et vers son propre pouvoir, et on va chercher les réponses à l'intérieur de nous. Et on les trouve. Donc Mercure va rétrograder. Mercure nous propose toujours de faire un élagage synaptique. Il est le médiateur, il est l'agent qui fait le lien entre les différentes informations. Donc à l'intérieur, dans notre cerveau, il est celui qui est le messager de, nos émotions et il envoie au cerveau telle ou telle information. Bien sûr, au moment de la rétrogradation, on prend du recul, on se recentre, on réfléchit. C'est la règle des 3 R de Mercure rétrograde. Et c'est la possibilité de réagencer nos croyances et surtout d'utiliser de nouveaux chemins préférentiels. On laisse tomber les vieilles habitudes, les vieux chemins, le vieux circuit neuronal et on emprunte un nouveau circuit à partir de la rétrogradation de Mercure, donc qui aura lieu, elle, le 30 avril. Bien sûr, il y a avant la rétrogradation de Mars qui, elle, va vraiment nous impacter de façon inflammatoire et surtout augmenter l'intensité du carré hanté Jupiter, Saturne, qui nous fait grandir et qui nous demande d'être adultes, et Neptune. Voilà donc pour les énergies globales de cette nouvelle lune en bélier. Alors, je voulais partager avec vous plusieurs petites informations. Donc, Vibra Conférence, demain à 18h sur le Grand Changement TV, avec Églantine et Karl. Karl qui est l'invité du mois. Karl est énergéticien, mais pas que. Il a plein d'autres talents. C'est un homme, nous sommes dans l'énergie du bélier, on amène de la nouveauté et on fait rentrer un homme dans notre atelier Nouvelle Lune et dans notre petit cercle de femmes avec Ariane et Églantine. Bien sûr, dans le PDF, vous retrouvez toutes les infos d'Ariane qui vous propose un rituel vibratoire pour vous
pour que vous ressentiez cette énergie du printemps et pour l'accompagner. Et bien sûr, la méditation d'Églantine, hein. Il s'enrichit à chaque fois d'une nouvelle méditation guidée d'Églantine. Quelles sont merveilleuses ces méditations d'Églantine, qu'elles nous emmènent loin, qu'elles guérissent. Je ne saurais que trop vous recommander de contacter ces deux belles personnes pour des travails sur vous-même, hein. J'ai l'occasion de le pratiquer tous les jours dans le cadre de mon activité professionnelle, dans le cadre de cette ressource amicale que nous partageons, et puis également pour moi, pour ma santé, pour mon bien-être, pour mon évolution, je vous recommande. Et puis, donc, vous allez découvrir Karl. Donc ça, c'est demain, rendez-vous sur le Grand Changement TV. Je ne suis pas présente pour cette Vibra conférence puisque je m'envole. Je pars à Malte avec mon amoureux pour 3 jours. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne serai pas présente pour cette Vibra conférence. Il y a un message que je tenais à vous faire passer. Là, je suis un petit peu plus solennelle. J'ai perdu une amie. Oui. C'est Violette Mazza. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la vidéo qu'on avait faite toutes les deux ensemble. Cette vidéo, c'était sur son jeu pour présenter son travail. Elle avait créé un tarot, le tarot de l'évolution, le tarot des besoins. Et il se trouve qu'on utilisait souvent et qu'on va continuer d'utiliser, Violette, ton tarot des besoins pour nos ateliers Nouvelle Lune. Je tirais les cartes d'Annie Marquet, mais aussi les cartes de Violette. Et voilà, je voulais lui rendre hommage, lui envoyer tout mon amour, la remercier de la belle personne qu'elle est, et puis envoyer là maintenant, et puis vous demander aussi d'envoyer tout plein d'amour à sa petite fille qui a 9 ans, qui a perdu sa maman, à son mari qui est désespéré certainement, j'ai pas de mots, je sais pas quoi dire, à toutes les personnes qui l'aiment. Violette, c'est une personne merveilleuse, elle nous laisse un message de vie, aimons la vie. Voilà, c'est très très triste de la voir partir, et voilà, je souhaitais lui rendre hommage dans cette vidéo, et donc c'est fait, voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Je vous aime très fort, merci de tout, c'est toujours aussi chouette. Et puis vous savez quoi, on a rendez-vous pour plein de nouveautés, n'est-ce pas Églantine? Voilà, je vous embrasse, ciao.